Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une vidéo et c'est une vidéo sur... En fait je vais vous expliquer un peu comment ça se passe et tout. J'ai demandé que vous me posiez des questions aussi, comme ça je réponds d'un coup et comme ça après j'ai plus de questions sur lesquelles je vais répondre. Comme ça je vous envoie directement sur cette vidéo et du coup toutes les questions vous les aurez, enfin elles seront répondues sur cette vidéo. Bref, c'est parti. Donc la première question c'est est-ce que tu peux parler de tes notes s'il te plaît? En fait, je vous explique, on a des calls tous les samedis. Et les samedis, en gros, comme moi je suis en LSPS, du coup en licence sciences pour la santé, option santé. Donc c'est une LAS mais bizarre parce que t'as que de la santé. En gros, tu sais pas trop la différence entre la santé et la mineure. Enfin la majeure et la mineure. Mais bref, donc moi au niveau de mes notes, c'est pas ouf, mais c'est pas nul non plus. En gros, je sais pas comment vous expliquer. Pour l'instant ça va, parce que je révise, du coup quand tu révises, t'as les résultats qu'il faut. Mais on va dire, la matière où je suis vraiment claquée, c'est chimie. Chimie, je suis vraiment claquée. Donc voilà. Sinon, je vais vous donner un ordre d'idée. J'avais fait un concours blanc. Il y a eu un concours blanc il y a une semaine, deux semaines je crois, 2 semaines. Et je suis arrivée dans les 20 premiers. Je vais pas dire le nombre exact parce que sinon les gens ils peuvent trouver mon numéro étudiant et j'ai pas envie. Du coup, je suis arrivée dans les 20 premiers sur 113 personnes. Donc en vrai, ça va. Mais j'étais pas très contente de mes résultats parce que je voulais avoir plus. Mais en tout cas, ça va. Vous voyez, je suis bien... Mais bref, voilà. Est-ce que ça pose vraiment problème si on a appris l'aspect physique-chimie en terminale? Moi, personnellement, je l'ai pas apprise. Je m'en fous un peu. Poser problème, je pense pas. Parce qu'en fait, tout le monde est en galère en chimie. À l'univ, là, tu vois les gens, les résultats, ils dépassent pas 12. Malgré qu'ils ont pris physique-chimie et malgré qu'ils font une mineure physique-chimie. Donc pour te dire, en fait, ça veut strictement rien dire. Dès que tu arrives en passe là ou je sais pas en études de santé, vous êtes tous au même niveau avec tout le monde en fait. Il y a personne qui est au-dessus de l'autre. C'est juste le travail que tu vas donner qui va représenter, qui va faire la diff en fait. Voilà. C'est juste ça. C'est pas parce que tu as pris l'aspect physique en terminale que tu vas forcément réussir. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment pas du tout la même chose. Et c'est des QCM. Donc ça veut dire que tu te trompes, t'as la moitié des points qui se barrent déjà d'un coup. Donc dans tous les cas, ça veut rien dire. C'est comment tu vas travailler qui va définir si t'es bon ou pas. Tu peux dire ta méthode de travail. Ma méthode de travail, par contre, je l'ai mis sur TikTok. Donc si vous voulez aller voir le TikTok en question, c'est sur TikTok. En plus, tu m'as posé la question sur TikTok, mais je l'ai fait. Du coup, va voir. Mais en gros, c'est la méthode des J revisités. En fait, si je vois que j'ai un cours qui est plutôt dense, je vais le mettre le lendemain ou 2 jours après. Si je vois que c'est un cours plutôt facile qui fait 8 pages, je vais le mettre 4 jours après. Si je vois que... En fait, ça dépend de moi, en fait. Comment je sens que je maîtrise le cours. Si je vois que je maîtrise le cours, je le mets plus tard. Si je vois que je maîtrise pas, je le mets le lendemain. Et ainsi de suite jusqu'à que je maîtrise bien le cours. Voilà, c'est juste ça. Après, je fais pas trop de fiches de révision. Je trouve que ça sert à rien, ça me fait perdre du temps. Moi, c'est plutôt de la relecture. Et c'est comme ça que je retiens. Et après, s'il faut apprendre des trucs par cœur, j'apprends les trucs par cœur. Sinon, je me casse pas la tête. GSP, LSI, physique, chimie et maths. Et en terminale, je garde physique, chimie et maths. Tu penses qu'ils vont me prendre, sachant que j'ai pas pris la SVT à la place de LSI? Non, t'inquiète pas, t'as maths et physique chimie. Maths et physique chimie, il y a beaucoup de facs qui préfèrent maths et physique chimie par rapport à la SVT. Après, ça dépend des facs. Et si tu travailles bien, si t'as des bons résultats, t'as toutes tes chances d'être pris, t'inquiète pas. Et prochaine question, c'est toujours toi, donc je réponds à toutes tes questions en même temps. Comment tu gères ta vie sociale? Je veux dire comment je gère ma vie sociale. Je la gère pas. Je la gère pas. Donc je vais vous expliquer. Moi, je travaille tous les jours. Je me lève à 7h30, je commence à travailler vers 8h30. Je finis vers minuit. Là, j'ai commencé à faire des trucs de ouf, des horaires de ouf là. Et avant, je me couchais à 22h, maintenant c'est du minuit. Des fois, je déborde, je fais 1h. C'est un truc de ouf pour me réveiller le lendemain. Et du coup, tous les jours, c'est comme ça. Il y a que le samedi où je vais faire l'école. Donc, quand je vais faire l'école, cette fois-ci, je sors. Du coup, je sors à l'université. Et du coup, je reste toute la journée à l'université pour réviser encore. Et il y a que le dimanche où je vais à l'église, où je retrouve mes potes et tout. Et des fois, mes potes, ils veulent me tuer. Parce qu'ils me disent, ouais, Andrea, viens, on va manger et tout. Et moi, je dis, ah non, je suis désolée, je peux pas et tout. Je dois aller réviser et tout. Et du coup, je fuis, je vais réviser. Et du coup, ils me disent, ouais, t'es trop, tu vas finir par péter un câble et tout, t'es trop sur tes cours, nanana. Alors que non, pour l'instant, ça va, genre. Moi, je vais pas mentir, j'ai eu un truc de ouf. Genre, j'en pouvais plus. C'est-à-dire, j'arrivais plus à bouger de mon lit, je bougeais plus. J'en pouvais plus. Et après, vas-y, on m'a remotivé. Parce que t'as des tuteurs et des tutrices qui te remotivent et tout, ça m'a boosté. Et je me suis dit, vas-y, tu peux pas laisser
t'es arrivé jusqu'à maintenant et tout. Plus au niveau d'école, ça va, t'es bien classé. Au niveau du concours blanc, t'as été bien classé. C'est pas maintenant, tu t'as arrêté et tout. Du coup, ça me motive et bah, je continue. Et voilà, là, je perds du temps. Pour l'instant, là, j'ai l'impression que je perds du temps en faisant la vidéo. Il faut faire le montage et tout. Bref, question suivante. La même question pour Audrey qui dit comment se passe ta vie sociale et la charge de travail. Oh là là, bon, là, cette fois-ci, pour que je parle de la charge de travail, comment ça se passe. La charge de travail, elle est énorme. Parce que moi, je suis en LSPS, je répète, j'ai le socle, l'approfondissement et le perfectionnement. C'est-à-dire que j'ai environ, sans mentir, une 60aine de cours avec des cours qui font 20-26 pages. Ça veut dire que je dois les maîtriser avant le concours, qui est dans un mois maintenant, moins d'un mois. Ah ouais, c'est chaud. Je vais pas vous mentir, c'est chaud. Mais ça va, je maîtrise. Pour l'instant, j'ai l'impression que je maîtrise. Après, on va voir au niveau des résultats. Mais par exemple, là, j'ai fait une colle samedi, j'ai approfondissement. Pour moi, j'ai fait n'importe quoi. Sauf que c'était facile. Mais pour moi, là, je m'attends à une vieille note en approfondissement. Mais vraiment. Est-ce que la fac de médecine à Bobigny est bien réputée? Le tutorat est bien. Le tutorat, je vais te dire que des trucs positifs. Ils sont trop bien. Enfin, ils sont trop bien. Genre, ils donnent des cours. Ils font des cours super bien synthétisés. On va pas se mentir. Là, le seul cours que je trouve qui n'est pas du tout synthétisé, c'est SHS. Il y a trop d'informations pour rien. Ça me saoule. Et je vous promets que je déteste la réviser cette matière. Je la supporte pas et c'est pour ça que la colle de samedi là que j'ai fait, je la sens pas. Parce que j'ai pas révisé SHS bien comme il faut parce que je supporte pas. Il y a trop d'informations pour rien. Sinon le tuteur il est très bien. Les gens ils sont trop gentils, les tuteurs ils sont toujours là. Si vous avez une question à poser, ils sont toujours là pour vous répondre et tout. Ils vont jamais vous mettre devant, ils sont super cool, super bien. Non, y a rien à dire. De toute façon j'ai fait plusieurs vidéos dessus, vous pouvez aller les voir. Est-ce que les chapitres vus au lycée sont utiles en passe LAS? Si oui, lesquels? Alors là, je vais pas mentir. Ah. C'est pas... Les seuls trucs qui m'ont aidé pour l'instant, et au niveau de la SVT, le génome, cytosol, vous voyez ce que vous avez dans... Enfin, ce que vous voyez en génétique et tout, les chromosomes et tout, bah, en fait, vu que je savais déjà ce que c'était un chromosome, vu que je savais déjà que c'était quoi une cellule, vu que je savais c'était quoi une cellule eucaryote, procaryote, en fait, bah, ça allait. Du coup, j'avais pas besoin de m'attarder dessus, puisque je comprenais déjà. Après, ça s'arrête là. Du coup, ouais, non, il y a vraiment... le lycée est là, maintenant. Je vous promets, vos cours, ils vont servir à rien du tout. À rien. Juste, le seul conseil que je peux vous donner... Ah, c'est horrible. Les gens, ils sont mauvais. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de savoir calculer. Apprenez dès maintenant à calculer sans calculatrice, à vous entraîner au calcul mental, à vous entraîner avec les fractions, avec les puissances de 10, à calculer bien comme il faut parce qu'en fait, ça va pas vous pardonner. Là, vraiment, je vous dis clairement, vous savez pas calculer, vous êtes foutus dans les matières donc, qui vont arriver là. Bon, j'ai pas encore fait biophysique ni biostats, mais je sais qu'il faudra faire des calculs de ouf et de tête, pas de calculatrice en fait. Ouais, bon, moi je fais de la physique et du coup c'est sans calculatrice aussi, donc la seule chose sur laquelle je peux vous dire c'est de prendre des maths, même maths complémentaires, prenez. Ouais, parce que c'est les petites bases qui vont vous aider en fait. Si vous savez pas les petites bases, c'est foutu, c'est foutu. Donc entraînez-vous dès maintenant là, maintenant. Non, je rigole. Prenez votre temps, calmez, en mode bien. Est-ce que c'est possible d'aller en passe avec un bac STMG? Tout est possible. Vraiment, tout est possible. Il y a quelqu'un dans ma fac, il a eu le concours avec un bac STMG. Il a pris une prépa, je crois. Ouais, il a eu. Donc, tout est possible. Moi, je dis, tant que tu as la motivation, tant que tu es déterminé, tant que tu veux ce que tu veux, tout est possible dans la vie. Vraiment, il n'y a aucun frein, il n'y a aucun ennemi. Et comme une de mes tutrices m'a dit, mais comment elle t'a vu? Elle t'a pas... Ah là 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 là, tu as beg. Oh. Ton seul ennemi, c'est toi-même. C'est toi qui vas te mettre les barrières. C'est toi qui vas te freiner. Personne ne va te freiner. Donc tout est possible. En fait, c'est Parcoursup qui va peut-être niquer tout. En gros, Parcoursup, ils sont mauvais. C'est un truc de ouf. Un algorithme qui choisit à ta place ton avenir. Si t'as des mauvaises notes avec un bac STMG, ça sera chaud de rentrer en passe. Si t'as des bonnes notes avec un bac STMG, t'as toutes tes chances. Il y a un petit pourcentage. De toute façon, vous allez voir quand vous allez vous inscrire sur Parcoursup, il y a un petit pourcentage qui dit si c'est bon, tu peux aller en passe. Combien de personnes y prennent en STMG, combien de personnes y prennent en technologique, combien de personnes y prennent en bac pro. Vous allez voir le petit pourcentage et c'est avec ce petit pourcentage là que vous allez estimer si vous pouvez être pris ou pas. Les pourcentages ils sont par rapport à ceux de l'année dernière. Du coup vous pouvez faire une petite comparaison mais pas trop non plus. J'ai une question pour les partiels en passe. Il faudra réviser les programmes entiers de certaines matières le premier semestre puis le deuxième semestre. Réviser les programmes entiers des matières restantes, c'est ça?
Bon, je vais t'expliquer parce que j'ai pas trop compris ta question. Mais en gros, premier semestre, t'auras des matières. Ces matières-là, il faudra les réviser, tout le programme de ces matières-là. C'est-à-dire tout maîtriser. Deuxième semestre, tu auras une autre partie de matières. C'est-à-dire que ce ne sera pas les mêmes matières que le premier semestre. Après, ça dépend des facs. Mais par exemple, moi, j'ai physique, chimie, anatomie, SHS, biocell, biochimie. Le premier semestre. SHS, je vais le retrouver le deuxième semestre. Anatomie, je vais le retrouver le deuxième semestre aussi. Et après, le deuxième semestre, j'ai d'autres matières qui vont arriver. Il y aura nutrition, pharmaco, bon, SHS comme je l'ai dit, anatomie, biostat, biophysique. Donc voilà. Pour les terminales, s'il te plaît, tu peux parler des mineurs. Donc pour les mineurs, je vais vous expliquer comment ça se passe. En gros, des mineurs, tu l'as choisi. Si par exemple tu rates la passe, bah tu auras un autre chemin. Donc ce chemin-là, ça sera ta mineur. Du coup, il faut bien choisir vos mineurs. Arrêtez de choisir vos mineurs parce que il y a que ça qu'il faudra accepter. Si vous choisissez votre mineur et votre majeur, faut avoir en tête que malheureusement, vous pouvez rater la passe. C'est-à-dire qu'il faudra un plan B. Le plan B, ce sera votre mineur. Et si votre mineur, vous l'aimez pas, vous faites comment? Vous vous réinventez? Donc, essayez de choisir une mineure qui vous intéresse un minimum pour que vous puissiez, si vous ratez, et je n'espère pas, aller vers votre mineur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, choisissez pas au hasard parce que la passe, ça vous a pris. Par exemple, si vous prenez une mineure droit, option majeure santé, et que vous n'aimez pas votre mineur droit, à quoi ça sert? De toute façon, la mineure droit, il faudra aussi la valider. Donc dans tous les cas, il faut valider les deux. Donc si vous validez une mais pas l'autre, vous êtes foutu. Donc choisissez une mineure qui vous intéresse, que vous allez aimer travailler. Et c'est super important. C'est pour ça que moi j'ai choisi majeure santé, option santé. Parce qu'il n'y a que de la santé et du coup moi j'aime bien réviser les deux. Est-ce que pour la passe il faut un niveau maths expert? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vais vous dire un truc. Même avec un maths complémentaire, tu peux largement réussir en fait. Parce qu'en fait c'est pas des calculs où il faudra faire des trucs de ouf hein. Après, j'ai pas encore fait biophysique ni biostat, mais vous voyez, il y a quand même des notions en maths qu'il faut apprendre. Faut pas vous mentir, pas dire ouais. Faut pas avoir un niveau de maths expert pour aller en passe. Juste si t'as l'aspect maths, ça te suffit largement. Si t'as maths complémentaire, ça peut te suffire aussi largement. Oh, c'est trop bien. Désolée, j'ai viens de voir un commentaire, il m'a fait plaisir. Je suis sûre que je pourrais faire le montage de cette vidéo là. Elle a duré trop longtemps, 17 minutes. J'ai même plus de stockage en plus, c'est fini pour moi. Bref, la question n'avait pas chargé, du coup je crois que je vais répondre en TikTok. Là j'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Vous trouvez pas, je suis BG là aujourd'hui? Je suis BG quand même. Ouais, je suis une belle gosse. Bref, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Mon concours il est bientôt. Voilà, je dois les réviser. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et j'espère que je vous aide sur TikTok. J'espère vraiment parce que j'aime bien ce que je fais. Genre j'aime bien vous montrer parce qu'en plus après je regarde mes vidéos pour apprendre. Parce que des fois vous apprenez avec votre propre voix. Et du coup moi des fois je m'enregistre sur le dictaphone. Mais je me suis dit vas-y, je m'enregistre sur le dictaphone. Pourquoi pas m'enregistrer sur TikTok, aider d'autres personnes. Je suis pas dans le mood concours. Moi je suis dans un mood chill. Tu réussis pas, c'est parce que t'as pas bien travaillé. C'est tout. Je suis dans le mood où ce qui va faire que tu vas réussir c'est ton travail. Donc je suis pas dans la compétition. Donc j'aide d'autres personnes. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez d'autres questions, posez-les sur TikTok, il n'y a pas de souci, je répondrai. Des gros bisous et bye!